Pour plusieurs amateurs de chasse, la saison du printemps était une saison vraiment tranquille. Mais depuis quelques années, la chasse au dindon sauvage est venue tout bouleverser. Mes amis, aujourd'hui, on vous présente une chasse en Ontario et une chasse au Québec. Suivez-nous. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les carrossiers Procolor. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Je peux vous dire qu'on a une prospection à faire. On est en Ontario pour le dindon sauvage, comme je vous mentionnais. Donc, on vient faire la prospection et la chasse commence demain matin. Ce qui est spécial ici en Ontario, c'est qu'on peut chasser en matinée et en fin de journée. Donc, on fait notre prospection ce soir. On va traverser les cours d'eau. En passant, je veux juste saluer les gens qui ont eu des gros problèmes avec les inondations au printemps. Alors, pour vous autres, beaucoup de courage, lâchez pas. Et puis, on s'en va, nous autres, traverser les petits marais, puis s'en aller dans notre champ directement pour la chasse. Suivez-nous. Vraiment l'outil incroyable. Quand on parle de prospection, c'est une des choses les plus importantes à faire pour réussir une chasse au dindon. Ici, en Ontario, je connais pas vraiment le secteur, je connais pas le territoire, donc la terre que j'ai été rencontrer le cultivateur pour demander la permission de chasser dessus, je la connaissais pas. On est arrivé là. Mes amis, je peux vous dire que la prospection a été très bonne. On a vu beaucoup de dindons. Alors, on s'est dit, si on se stationne à tel endroit, ça devrait être bon. Le lendemain matin, on était prêt à s'installer parce que la veille, on avait mis notre tente en place, tout camouflé ça comme il faut. Donc, tout ce qui nous restait à faire, c'était de se présenter sur place, installer nos appelants. On est allé avec un lay-down, si on veut. C'est une dinde qui est écrasée au sol, soumise. On a mis un Jake, un petit mâle à côté pour essayer de rendre l'autre gros mâle qu'on veut chasser jaloux. Et on a mis une dinde aussi qui se nourrit. Donc, une dinde qui est aucunement nerveuse, ce qui peut nous aider vraiment pour faire venir les autres animaux qui sont vivants. Et à la grande surprise, un gros dindon est arrivé directement devant nous, loin dans un deuxième champ, derrière un fossé. On a vu apparaître ce dindon-là parce qu'il y avait une butte et le dindon s'est mis à terre dans le champ. Et en remontant la butte, belle surprise, un gros dindon. On regarde ça ensemble. Il est là, il est sorti. C'est sûr qu'on a attiré son attention. Il regarde souvent là, les gars, c'est très bon, ça. Il y a une autre surprise qui est arrivée aussi, une dinde qui est arrivée, mais complètement du côté gauche. Un oiseau qu'on ne s'attendait pas. On l'a vu à la dernière minute, elle arrivait aux appelants, si on veut, et cette dinde-là allait nous nuire un peu. Parce que si le dindon a le choix entre un appelant de plastique et un appelant vivant, je pense qu'il va y aller pour l'appelant vivant. Malgré la qualité d'appel qu'on fait, il n'y a rien de plus naturel qu'une vraie. C'est ce qui est arrivé. Notre dindon l'a suivi. On regarde ça.
savez que pour un chasseur, le vêtement de chasse, c'est une chose qui est vraiment primordiale. Pour la chaleur, le confort, tout est inclus à l'intérieur d'un vêtement multicouche. Les vêtements que vous me voyez utiliser pour l'émission Bonne Chasse, ce sont les vêtements multicouches qu'on voit ici. Premièrement, on a une couche à l'intérieur qui va être vraiment près du corps. Donc, cette couche-là va nous protéger des froids et va maintenir notre chaleur à l'intérieur. On a ensuite le choix d'ajouter des couches. Tout dépendant de la température qu'on va rencontrer, on va enlever ou rajouter des couches. Le bon côté de ça, c'est quand chaque couche de vêtements, n'oubliez pas que le jeu d'air va servir de pourcentage d'isolation aussi. Quand cette température-là va monter, on va pouvoir enlever des couches et l'importance aussi d'un bon vêtement qui respire, c'est que la transpiration de notre corps va être poussée vers l'extérieur. Alors, un vêtement de chasse, ce qui doit être, c'est chaud, le moins bruyant possible et le plus confortable possible pour les mouvements, que ce soit pour épauler votre arme ou encore pour faire de la marche, vous déplacer en forêt, c'est important d'avoir du confort. Alors, pensez-y lors de l'achat d'un vêtement, confort, chaleur, puis vous allez retrouver tout ce que vous avez de besoin. Vos marchands Canadian Tire vous souhaitent une bonne chasse. La preuve qu'il n'y a rien de meilleur que le naturel, c'est que ce dindon-là, il est parti puis il a suivi la femelle. Ils ont traversé dans le champ l'autre bord. Ils vont peut-être revenir. Avoir eu juste un peu de mouvement, peut-être dans nos aplats, ça aurait été bon. C'est sûr que quand on voit le dindon suivre la dinde puis qu'il s'en va dans un champ complètement en arrière de nous autres où on peut vraiment pas avoir de possibilité de tir, aucune possibilité de voir ces oiseaux-là, il faut être patient quand même parce qu'on ne sait jamais de quelle façon ça va arriver. On a eu la preuve avec notre dinde qui était rentrée du côté gauche, si on veut, et qu'on attendait tous les oiseaux du côté droit puisque le segment de forêt était du côté droit. Alors, il faut vraiment être patient. Mais le dindon est arrivé à la dernière minute à côté de nous autres, en surprise. Il est là. Ce dindon-là se souvenait qu'il y avait une dinde écrasée au sol et une dinde qui se nourrissait, donc il voulait venir voir. Ces dindes-là étaient vraiment prêtes à se faire accoupler. Je peux vous dire que dans la période d'accouplement, ils sont là pour ça. Regardez-le rentrer. Yes, sir! Yes, sir! Vraiment cool. Ce dindon-là vient de revenir. Il s'est envenu. Vous avez vu à quelle vitesse il marchait vers les aplats. Ce dindon-là est allé directement dans le site d'aplats. C'est vraiment cool. J'aime pas tirer un animal en mouvement comme ça, surtout à la vitesse qu'il rentrait aux aplats. Je savais qu'il se dirigeait vers là, qu'il allait arrêter à un moment donné, que j'aurais une chance de faire un tir vraiment précis. Et c'est ce qui est arrivé, vous l'avez vu. Je vous le dis, je vous le recommande, un animal en mouvement, on tire le moins possible. On essaie de l'arrêter si on veut avec des sons. Par exemple, au gros gibier, l'orignal et le chevreuil, on va pouvoir l'arrêter. Au dindon, nos appelants vont se charger d'attirer leur attention et de les arrêter pour la majorité du temps. Alors, attendez et espérez une bonne qualité de tir. Mes amis, on va aller voir notre dindon de proche. Je n'ai même pas emmené mon fusil parce que je sais qu'il est là, il est à terre, mais regardez l'importance aussi de bien camoufler la tente. Ce dindon-là a porté aucune attention vers nous autres. C'est en allé directement vers les aplats. 25 verges plus loin. On aurait pu peut-être essayer un tir tout à l'heure quand il était de ce côté-là puis qu'il s'en allait. On aurait été environ à 55 verges. J'aime mieux tirer en dedans de 40 verges, moi, pour quand je chasse le dindon sauvage. Puis je m'assure comme ça d'une belle qualité de tir, puis ça donne des bons résultats. Il est pesant. Belle grosse tête, des plombs à tête, des beaux algos. À peu près 3/4 de pouce. Un beau pinceau environ de 6-7 pouces. C'est vraiment beau. On va immortaliser ce bel oiseau-là. Tiens, regardez ce que ça donne. Vraiment un très bel oiseau. Beau dindon.
J'ai réussi ma chasse au dindon sauvage et j'en suis vraiment fier. L'Ontario, c'est vraiment un endroit de prédilection aussi pour le dindon sauvage. Mais au Québec, on a vraiment de beaux endroits aussi. Et j'ai été invité par Jean-Philippe. Je dis toujours JP parce qu'on se connaît depuis quelques années. Mais Jean-Philippe nous a invités chez eux, à la pourvoirie de la Lièvre. Chez vous, qu'est-ce qu'on retrouve comme activité? Bien, on fait principalement de la chasse. On a le dindon sauvage, on a l'ours, on fait le chevreuil, le petit gibier, on fait du migrateur aussi. Puis vous avez de la pêche aussi? Oui, on a de la pêche à la truite. On pêche sur la rivière du Lièvre. Il y a 35 km de navigable là, sur la rivière. Belle place pour le chigan puis le doré, c'est vraiment beau. Jean-Philippe, tu nous as invités ici, tu nous as dit qu'il y avait du dindon. Puis moi, j'ai accepté de venir ici, mes amis, parce que la pourvoirie de la Lièvre, ils se font un mandat de vous donner de l'apprentissage. Pour ceux qui sont plus ou moins habitués, ou même pour ceux qui sont habitués, si vous voulez prendre ça plus relax ou aller chercher des petits trucs, je pense que c'est un endroit. Vous autres, vous voulez vraiment faire l'éducation sur la chasse au dindon. On a 3 guides très expérimentés. Oui. Puis c'est ça, on a des jeunes qui viennent chasser avec nous pour apprendre. On est ouvert à donner nos conseils. Ça fait déjà 6 ans qu'on guide dans le secteur. Puis là, avec la pourvoirie, c'est... Quand on dit on guide dans le secteur, vous avez vraiment plusieurs endroits. C'est un secteur qui est quand même grand parce que, veut pas, on veut pas... on va emprunter l'expression « tapocher un secteur » si on veut. Vous voulez garder un cheptel. On est étendu, là. On a des spots de chasse qui sont à 1 heure de route de la pourvoirie. OK. C'est principalement pour pas viser justement la même population de dindons. Donc on est étendu, là. On a de 10 à 15 000 acres de terre privée qu'on loue par année, là. Alors, 2 choses importantes que j'apprécie beaucoup. Premièrement, l'apprentissage des chasseurs qui vont venir ici. Ces gars-là sont pas avares de leurs secrets. Ils vont partager leurs secrets, leurs techniques. Puis l'autre chose, c'est que justement, on puise sans épuiser le cheptel. Jean-Philippe, je vais te laisser faire la chasse au dindon. Puis de mon côté, moi, je vais m'amuser à faire de la prospection. On en a fait un peu hier soir, mais je vais continuer à checker les terrains autour puis voir s'il y a du dindon. Jean-Philippe Larocque, propriétaire de la pourvoirie de la Lièvre en Outaouais. Ça fait maintenant 1 an que je suis pourvoyeur, puis j'ai été guide pendant 6 ans. Bien, au tout jeune âge, c'est sûr, j'ai été élevé dans une famille de chasseurs, pêcheurs, trappeurs. Donc, j'ai passé des journées dans des chaloupes, puis j'ai passé des journées dans des caches. Fait que j'ai développé cette passion-là, puis j'en ai fait mon métier. Puis je suis très heureux de le faire dans mon patelin. Hier soir, on a identifié 2 beaux tomes ensemble. Il y avait plusieurs groupes de dindons. Il y avait un groupe de Jake, un groupe de femelles, puis il y avait les tomes vraiment tous séparés. Donc, on a vu les jeunes mâles aller se coucher d'un côté du champ, puis les 2 tomes de l'autre côté. Donc, on a décidé de se placer au milieu du troupeau. Ça faisait 15 minutes à peu près qu'on était en mode chasse. J'aperçois un Jake qui sort à notre droite. Un petit peu gêné, pas trop sûr de la situation. Il y a beaucoup de dindons alentour, fait qu'il n'ose pas approcher trop vite, donc il regarde la situation. Finalement, il décide d'approcher. Ralph, il y a possibilité d'avoir des points d'appui qui vont rester après nos armes. Oui. J'aimerais ça que tu m'en parles. C'est le bipod. Oui, exactement. Moi, j'ai toujours ça sur ma carabine. Parce que si je m'en sers pas de problème. Ça nuit pas. Pas trop nuisible. Puis si j'en ai besoin, là, par exemple, j'ai un bon point d'appui. On va montrer l'exemple quand que c'est pas nuisible en refermant les pattes. Donc, vous transportez votre arme. Oui. C'est aussi pas encombrant que ça. C'est un paroxysme, là, mais c'est pas encombrant. Exactement. Tu as un ajustement là-dessus, c'est la hauteur des pattes seulement. Oui, exact. C'est qu'on fait juste appuyer sur le bouton, on extensionne notre patte selon ce que notre terrain
et en angle ou peu importe, on peut avoir une patte un peu plus longue sur un bord, un peu plus courte sur l'autre pour se mettre le plus Vraiment stable. stable. Ça, c'est le modèle de base. Mais Oui. on a un modèle qui est plus haut de gamme. Oui. On va enlever celle-là. Oui. Celle-là m'intéresse aussi beaucoup parce qu'il est beaucoup plus polyvalent. Oui, il est plus polyvalent. Puis l'affaire que j'aime beaucoup, c'est que tu peux le desserrer d'ici. Puis là, tu vas le virer dans tous les sens comme tu veux l'avoir. OK. Puis tu vas revenir le serrer. Tu peux extensionner tes pattes aussi si tu veux. Oui. Mais moi, je chasse un exemple, le coyote. Oui. Je m'assieds au pied d'un arbre, puis j'ai besoin d'avoir ma carabine prête à J'ai tirer. quelque chose pour toi. On fait juste rallonger. On change les pattes, puis on peut faire vient des donner de la tirs hauteur. exactement comme tu viens de me dire, assis, appuyé sur nos deux pattes. On est très stable. Donc, on a toujours un arbre qui est prêt. Puis ça peut être utilisé aussi pour les chasseurs de dindons sauvages qui ont à garder leur arme à feu pendant des longues minutes, des fois, Exact. en position de tir. Oui, monsieur. Mes amis, on retourne dans l'action avec bonne chasse et on pense à ça, le bipod pour la stabilité. C'est vraiment un outil indispensable, je pense, pour les chasseurs. Merci, Ralph. Ça fait plaisir. Il a embarqué sur notre femelle, puis là, il a fait une coupe de simagrée. Là, on a pu apercevoir de notre gauche, à travers la clôture, les autres Jake s'en venaient. Il y avait une entrée dans la clôture. On rentrait par là, les 5 bien gonflés. Il y avait une autre femelle dans le champ. Ils sont plus enlignés vers la femelle qui nous faisait des appels. Là, entre-temps, les 2 tomes sont arrivés à l'arrière, puis les autres n'étaient pas là pour rire. C'est rentré, écoute, à la course, il y avait une idée dans la tête, c'était de pousser le Jake de là. Tout ce qui bougeait, ça revolait. Ça bougeait tellement vite en avant de nous autres. Là. Je disais à Kenny, OK, je prends celui de droite. Non, OK, celui de gauche. Il y avait un Jake à travers ça. Il y avait beaucoup de dindons. C'était dur à... Finalement, là, il y en a un qui s'est éclairé un petit peu. Fait qu'on a décidé de récolter là, cet homme-là. Ça faisait 5 ans que j'avais pas pris un fusil à chasse au dindon. J'avais pas peur de mon tir, mais tout le temps la petite crainte que peut-être que ça pourrait arriver. Mais non, j'ai bien placé mon tir, puis je restais calme. Fait que ça s'est bien passé. C'est le beau tome. On était à la bonne place au bon moment.
On avait spoté Tom hier, puis c'est ça, on était entre les Jake et les deux Toms qu'on avait identifiés. Ça a commencé avec un Jake qui est rentré dans les appelants. Après ça, les 6 autres sont venus les rejoindre. Les deux Toms, écoute, il y avait de la visite. On a super trippé. Je suis vraiment content. Puis je remercie l'équipe de Bonne Chasse là, pour m'avoir fait vivre des beaux moments ce matin. Ça, c'est un dindon d'au moins 3 ans. Les argots sont affilés pas mal. Une belle barbe, ça fait 20 livres. On aurait pu en abattre 2, mais on a décidé de... On en avait eu assez. Hey, félicitations, Jean-Philippe. Beau dindon, mais surtout belles images. Je pense que ça n'a jamais été vu, là. C'est vraiment hot. J'ai vu les images. Là, mon équipe de caméramans m'a dit que ça avait été long, par exemple, pour aller retrouver ton trophée. Il y avait du dindon là, normalement, là, écoute. Bien, quand ils sont arrivés, là, écoute, il y avait beaucoup de jeunes. On préconise l'abattage de dindons adultes. Fait que là, on regardait le spectacle, puis après ça, les 2 tomes sont arrivés. Puis quand j'ai fait feu, ça a tout resté là. Fait que là, ça se promenait, là. On voulait pas rien faire, on voulait pas les apeurer. Fait qu'on a attendu une bonne trentaine de minutes. On est reparti, on est allé chercher notre dindon. Mais je peux vous dire que c'est long, 30 minutes, quand on sait que notre gibier est par terre et qu'il est récolté. L'autre chose qui est importante, tu parlais des jeunes, des Jake qu'on appelle, c'est que c'est de la relève pour l'an prochain. C'est votre prochaine saison parce qu'ils vont devenir matures dans l'espace d'1 an. Exactement. Donc, c'est ça qui est important, c'est que ces gars-là vont travailler justement pour faire en sorte que le gibier va rester égal un peu partout, puis c'est vraiment tout en leur honneur. Mes amis, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Venez faire un tour à la pourvoirie de la Lièvre. Nous autres, on se dit à la semaine prochaine pour bonne pêche. D'ici là, continuez de protéger la nature, ça nous appartient. On fait comme Jean-Philippe, on y fait attention. En passant, un gros merci à Johan et Christine qui nous ont donné un coup de main aussi. Salut la gang! Bonne Chasse vous a été présenté grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les armes Fierce. Les treuils portables Portable Winch. Et les appos électroniques Rat Call. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.